Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui est nouveau sur Android 16. Commençons. Comme vous le savez probablement déjà, il y a eu une bêta ouverte pour Android 16 récemment et elle a quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes et dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près 8 d'entre elles. La première est la fonctionnalité de webcam. Si vous avez déjà voulu utiliser votre téléphone comme webcam, si je me souviens bien, vous deviez jouer avec certaines applications tierces personnalisées pour le faire. Mais maintenant, vous devriez pouvoir utiliser cela intégré sur votre téléphone Android. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon ordinateur portable ici, c'est un Asus Gaming A15. Et ici, j'ai un Google Pixel 8. Bien que cela n'ait pas vraiment d'importance, car cela devrait fonctionner parfaitement, sans aucun problème sur n'importe quel ordinateur portable et n'importe quel téléphone. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à connecter mon téléphone Android E. Maintenant, je peux étendre mon centre de contrôle et aller dans plus d'options et notifications pour l'USB. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas le trouver, vous pouvez également y accéder en allant dans Paramètres, Appareil connecté et USB. Ici, si nous faisons défiler vers le bas, nous devrions voir comment nous voulons utiliser notre USB. Et comme vous pouvez le voir actuellement, nous n'avons même pas activé le transfert de données. Cependant, nous pouvons le changer pour la webcam. Et maintenant, sur mon ordinateur portable, je ne peux pas vraiment vous montrer cela. Mais je peux changer mes caméras. Donc, je peux passer à ma caméra frontale intégrée à mon ordinateur portable ou je peux utiliser la caméra de ce téléphone spécifique, ce qui est une fonctionnalité vraiment sympa et c'est plutôt cool qu'il l'ait ajouté officiellement. Quoi qu'il en soit, laissez-moi débrancher le petit téléphone ici, car nous n'avons plus besoin de la fonctionnalité de la webcam. Et passons au menu différent des paramètres, à savoir son et vibration. Ici, nous voulons faire défiler un peu vers le bas et trouver notre vibration et haptique. Et si nous activons la vibration et haptique, nous verrons la deuxième fonctionnalité cool d'Android 16, à savoir la vibration adaptative. Si vous cliquez dessus, nous devrions voir que nous avons maintenant la possibilité d'activer ou de désactiver la vibration adaptative. Elle utilisera essentiellement le microphone et d'autres capteurs pour déterminer non seulement les niveaux sonores, mais aussi les contextes, par exemple si c'est dans votre poche ou si c'est sur la table ou autre. Et selon la situation, elle vibrera plus fort ou, disons, plus puissamment ou avec moins de puissance, selon la situation. Encore une fois, c'est une fonctionnalité très utile. Par exemple, je ressens rarement la vibration dans mes poches. Donc avec cette fonctionnalité, j'espère que l'expérience d'utilisation des vibrations sera bien meilleure. Passons maintenant aux fonctionnalités d'IA. Il y a deux nouvelles fonctionnalités d'IA que je trouve assez cool. Enfin, en fait, ce ne sont pas vraiment des fonctionnalités d'IA, seulement l'une d'elles est vraiment de l'IA. Mais les deux peuvent être utilisés pour la génération de fond d'écran. Bien sûr, si nous allons dans les paramètres et si nous quittons le son et vibration, nous devrions voir notre fond d'écran et style ici. Nous pouvons cliquer dessus et aller à plus de fond d'écran. Et nous avons deux options. Nous pouvons aller dans l'atelier emoji ou nous pouvons choisir un fond d'écran. Je ne vais pas entrer dans ce fond d'écran d'IA parce que cela fait déjà un bon moment maintenant. Cependant, je vais entrer dans l'atelier emoji qui vous permet de créer des fonds d'écran avec des emojis. Je vais rapidement passer en revue cela. Alors, laissez-moi rapidement cliquer sur les icônes plus. Ici, nous pouvons choisir quels emojis nous voulons ajouter à notre petit fond d'écran emoji. Donc, par exemple, je peux ajouter le visage triste, cet emoji, les visages nuageux, tout ce que nous voulons. Si nous le laissons, nous pouvons passer au motif. Donc maintenant, nous pouvons changer non seulement le niveau de zoom de nos emojis, mais aussi les motifs eux-mêmes. Ainsi, nous pouvons passer à mosaïque, lotus, empilé, éclaboussure et personnellement, le plus cool pour moi, le prisme. Et enfin, nous pouvons changer les couleurs. Donc, nous pouvons passer à quelque chose de différent comme une belle couleur verte ou la couleur violette ou même quelque chose de plus sombre si vous êtes fan du mode sombre.
Et nous pouvons toujours cliquer sur Inspire-moi pour voir des arrière-plans intégrés, aléatoires et sympas. Cela a vraiment l'air assez décent. Comme je suis un peu surpris, mais j'aime vraiment l'apparence de cela, donc je vais m'y tenir. Mais si vous avez eu la bêta d'Android 16, je vous conseillerais fortement de l'essayer, car étonnamment, les fonds d'écran qui viennent de cette fonctionnalité sont assez cool. Donc maintenant, nous pouvons simplement cliquer sur Définir comme fond d'écran. Je vais désactiver l'écran d'accueil, et je vais seulement activer et je vais seulement définir ce fond d'écran comme fond d'écran de verrouillage. Cependant, ce n'est toujours pas tout. Si nous retournons à nos plus de fond d'écran, nous pouvons appuyer sur Choisir un fond d'écran et cela nous mènera à nos photos. Donc je vais aller dans ma photo, juste ici. Je l'ai fait il y a pas mal de temps maintenant et cela nous amène à la 4e fonctionnalité d'Android 16, à savoir le fond d'écran cinématique. Si nous cliquons sur ces petites étoiles en bas, nous pouvons activer la création de fond d'écran cinématique. Et selon, en gros, la complexité de votre image, cela peut prendre plus de temps ou moins de temps, mais cela créera essentiellement cet effet 3D agréable, comme vous pouvez le voir juste ici. Je vais simplement appuyer sur Définir comme fond d'écran. Je vais désactiver l'écran de verrouillage parce que nous avons déjà défini un fond d'écran, avec des emojis auparavant. Donc, je vais seulement le définir pour l'écran d'accueil. Et maintenant, si nous le quittons, nous devrions voir que nous avons cet effet 3D agréable. Bien sûr, l'image est encore assez basique, mais je crois que si vous essayez de jouer avec quelque chose de plus intéressant, comme une vue de paysage, ou même comme une photo de famille, alors cet effet pourrait sembler encore plus cool. Quoi qu'il en soit, passer de quelque chose de cool et chic à quelque chose de vraiment pratique et quelque chose que je pourrais vraiment utiliser pour moi personnellement, et cela étant le check-in de sécurité. Nous n'entrerons pas dans les paramètres cette fois. Au lieu de cela, nous allons trouver l'application de sécurité Google qui se trouve juste ici. Maintenant, pour utiliser le check-in de sécurité, vous devez aller dans le partage d'urgence et ajouter quelques contacts d'urgence. Je vous conseillerais d'ajouter essentiellement peut-être comme 1 ou 2 amis, très probablement votre famille, ce que vous voulez ou en fait qui vous voulez. Et après avoir terminé cela, nous pouvons aller et explorer le check-in de sécurité. Eh bien, pour être honnête, le mot « explorer » n'est pas le meilleur mot pour décrire cela, car le paramètre en lui-même est assez sérieux et je suis surpris qu'ils aient fait cela. Mais disons que je vais faire une promenade à minuit. Comme je vis dans une partie très dangereuse d'une ville et il y a une assez forte chance que je ne revienne pas. Donc, je peux aller et définir la raison. Pour moi, ce sera marcher seul, mais je peux aussi créer la mienne. Et je vais m'en tenir à marcher seul. Et disons que je veux faire une promenade de 30 minutes. Maintenant, je peux appuyer sur Suivant. Et maintenant, je peux activer si je veux notifier les contacts chaque fois que je clique sur Commencer maintenant ou seulement quand le minuteur se déclenchera. Je vais désactiver cette option. Je vais appuyer sur Démarrer. Et comme vous pouvez le voir, le contrôle de sécurité va maintenant commencer et nous pouvons voir cet écran juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir, je marche seul et l'alarme se déclenchera automatiquement dans 30 minutes à partir de maintenant. Nous pouvons cliquer sur ce gros bouton pour arrêter et régler le minuteur, ou nous pouvons activer l'urgence maintenant, ou nous pouvons appeler le 112. Je vais appuyer sur Arrêter. Cependant, nous pouvons aller dans la version de démonstration que nous pouvons trouver dans les fonctionnalités et nous pouvons appuyer sur Essayer la démo pour voir à quel point c'est cool et à quel point cela semble sérieux. Donc, je vais appuyer sur Démarrer. Attention, cela va déclencher une alarme forte. Donc, vous savez, gardez vos haut-parleurs intacts. Je vais appuyer sur Démarrer. Et comme vous pouvez le voir, nous avons 3 options
Je vais bien. Commencez à essayer maintenant ou appeler le 112. Je vais appuyer sur E, d'accord, parce que je pense que vous avez déjà vu les paramètres. Mais si vous ne répondez pas à cela, alors notre téléphone enverra des paramètres d'urgence et des messages d'urgence à tous nos contacts d'urgence. Pour être honnête, ce paramètre est vraiment super cool et vraiment très sérieux en même temps. Surtout si vous aimez beaucoup faire de la randonnée ou quitter souvent la ville ou en gros faire quoi que ce soit de potentiellement dangereux. Et cela pourrait vraiment vous aider. Quoi qu'il en soit, en parlant de choses qui pourraient vous aider, eh bien, nous pouvons retourner dans nos paramètres et aller tout en bas dans Accessibilité. Et cela nous amènera à la 6e option cool, qui est une légende en direct pour les appels. Donc, nous pouvons localiser notre légende en direct que j'ai un peu perdue. D'accord, c'est juste ici, sous légende. Donc, vous connaissez probablement la légende en direct elle-même. Cependant, ils ont ajouté la légende en direct séparément pour les appels. Ici, nous pouvons désactiver cela complètement pour qu'il ne nous demande pas à chaque fois si vous voulez activer la légende pour notre appel actuel. Cependant, si vous en avez besoin, vous pouvez toujours le régler sur toujours, de sorte qu'il activera automatiquement la légende. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Gardez simplement à l'esprit que la légende en direct n'est pas destinée aux appels avec, par exemple, des discussions de groupe ou avec plus d'un ami. Donc, essayez de vous en tenir à un appel avec une seule personne. Une personne à la fois. Parce que je suppose que l'IA qui crée ces légendes aura simplement du mal avec une pièce plus encombrée. Quoi qu'il en soit, en parlant de parler et de montrer vos affaires, nous pouvons passer à l'enregistrement d'écran, car maintenant, nous n'avons pas vraiment besoin d'enregistrer tout l'écran. Au lieu de cela, nous pouvons choisir si nous voulons enregistrer notre application spécifique, ce qui est une fonctionnalité vraiment agréable si vous avez déjà partagé. Si vous avez déjà partagé votre écran sur Discord par exemple, alors cet écran ici devrait vous être très familier, car vous pouvez simplement vérifier et changer si vous voulez enregistrer cet écran spécifiquement ou si vous voulez enregistrer seulement une application. Si vous sélectionnez une application, alors après avoir cliqué sur suivant, vous pourrez non seulement choisir l'application qui est actuellement en cours d'exécution en arrière-plan, mais vous pouvez également choisir parmi toutes les autres applications sur votre téléphone, et cela ouvrira automatiquement cette application et commencera l'enregistrement. Et enfin, en passant à la 8e et dernière fonctionnalité de la vidéo d'aujourd'hui, nous pouvons aller dans les paramètres, quitter les options d'accessibilité, aller dans notre système et dans la langue, nous pouvons non seulement maintenant changer la langue du système lui-même, mais aussi la langue de chaque application séparée. Maintenant, comme vous pouvez le voir, la liste n'est pas aussi grande que l'enregistreur d'écran. Mon hypothèse est que cette fonctionnalité n'est pas actuellement prise en charge par chaque application sur mon téléphone. Et lorsque Android 16 sera publié publiquement, cela sera probablement corrigé et la liste sera beaucoup plus grande. Mais comme vous pouvez le voir, par défaut, toutes les applications sont réglées sur la langue, par défaut du système. Cependant, nous pouvons aller, par exemple, à la calculatrice parce que, comme vous pouvez le voir, je l'ai changé précédemment. Et nous pouvons passer du système par défaut sur une autre langue. Nous pouvons choisir la langue que nous voulons. Je vais choisir, encore une fois, le polonais. Et je vais simplement vous montrer que, le système lui-même est toujours en anglais. Cependant, si nous allons dans notre calculatrice, et juste ici, nous pouvons voir que ce n'est plus en anglais, c'est en polonais. Et j'ai manqué ce réglage depuis un certain temps maintenant. C'est disponible sur PC, c'est disponible pratiquement partout ailleurs, où vous pouvez changer le réglage spécifique, la langue spécifique, de l'application intégrée dans l'application. Mais maintenant, vous pouvez le faire du point de vue du système, depuis Android, ce qui est une fonctionnalité vraiment pratique. Et je vais certainement l'utiliser pendant un certain temps maintenant, bien sûr, après la sortie officielle d'Android 16,
parce que rappelez-vous, tout cela est la bêta de mars. Quoi qu'il en soit, ça avait été une longue vidéo, mais nous avons enfin terminé avec les nouvelles fonctionnalités d'Android 16. Si vous avez trouvé cela utile ou si vous avez des réflexions, des commentaires, des opinions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.